Donc c'est la messe de la Toussaint, 1er novembre. Donc il n'y a pas d'aspergès. Aspergès, c'est simplement le dimanche. Donc pas d'aspergès en semaine. Kyriallé numéro 8. Kyrie des anges. Et le credo numéro 3. Encore une fois, désolé de commencer la messe en retard. Merci pour votre patience, tout pour ceux qui viennent de loin pour les confessions. Procédamus in pace. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen. Introibo ad altare Dei. Ad Deum purificatum tutem. Iudicame Deus editione causa meam de gente non sancta bemine codoroso erueme. Quia tu es Deus fortitudo mea, quare mere purissi et quare tristis in cedo, duma figit me nemicus. Emite lucem tuam et veritatem tuam, same deduxerunt aduxerunt in montem sanctum tuum, et in tabernacula tua. Et introibo altar Dei, ad Deum purificatum tutem. Confitebor tibi cita, Deus, Deus meus, quae trias anima mea, quae conturbas me.
Spera in Deo, quoniam ad confiteborili, salutare votus mei ad Deus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introibus ad altare Dei. Ad Deum qualificatum in tutem. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit celum et terra. Confiteur d'omnipotenti, Beate Mariae Semper Virgine, Beato Michael Arcangelo, Beato Ioanne Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paul omnibus sanctis et vobis fratres, quia peccavimus cogitatione verbot opere, mea culpa, mea maxima culpa. Deo precor Beata Mariam Semper Virginem, Beato Michaelem Arcangelum, Beato Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum Paulum, ne Sanctos et vos fratres, ora promer Dominum Deum nostrum. Miseratur tui omnipotens Deus, et dimissis peccatis tuis perducate aditam aeternam. Amen. Confiteor de omnipotenti, Beate Marie Semper Virgine, Beato Michael Arcangelo, Beato Ioanne Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paul, omnibus sanctis et tibi pater, quia peccadinis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. In Deo precor Beatam Mariam Semper Virgine, Beato Michaelem Arcangelo, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnibus sanctis et pater, ora et pro nobis Deum. Miserator vestre omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam solutionem, traditionem peccatorum, nostrorum tribuat nobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Deus conversus efficabis nos, Et plebsualitatis tui. ostende nobis Domine misericordiam tuam, Et salutaretum Deum. Domine exaudi orationem meam, Et clamor meus ad te veniam. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus ofero nobis Domine. Christum Dom. Oramus et Gaudeamus omnes in Domino, diem festum celebantes, sub honore sanctorum omnium, decum solemnitatem gaudent angeli, et collaudant Filium Dei. Exultate Ius in Domino, rectos et secula datium. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gaudeamus omnes in Domino, diem festum celebantes, sub honore sanctorum omnium, decum solemnitatem gaudent angeli.
et collaudat filio Dei. Vous prenez votre livre de chant à la page 19. Je vous rappelle que maintenant, pour vous aider à apprendre ces chants, les chants grégoriens, on chante tous ensemble, du début à la fin de chaque partie. Page 19. Gloria in excelsis Deum, et in terra pax hominibus bone voluntas. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias audimus tibi, baptem magnam gloriam tu. Domine Deus Rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patri, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram,
qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis, quoniam tu solus sanctum, tu solus Dominus, Lus altissimus Iesu Christ, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patri. Amen. Dominus vobiscum. Oremus. Omnipotens sempiterne Deus, qui nos omnium sanctorum tuum meritas, sub una tribuisti celebritate venerari quesumus, ut desideratam nobis tue propitiationis abundantia multiplicatis intercessoribus largiaris. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui te convit et regnat unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Asseyez-vous. Lectio libri Apocalypsis Beati Ioannis Apostoli. In diebus illis et cego Ioannes vidi alterum angum ascendantem abortus solis habentem signum Dei vivi. Exclamavit voce magna quatuor angelis, quibus datum est nocere terre et Marie dicens, nolite nocere terre et Marie, neque arboribus quadusque signemus, servos Dei nostri infontibus eorum. Et au divinum erum signatorum centum quadragenta quatuor milia signati ex omni tribu filiorum Israel. Ex tribu Iudae duodecimilia signati, ex tribu Ruben duodecimilia signati, ex tribu Gad duodecimilia signati, ex tribu Aser duodecimilia signati. Ex tribu Aser duodecimilia signati, ex tribu Naphtali duodecimilia signati, ex tribu Manasse duodecimilia signati, ex tribu Simeon duodecimilia signati. Ex tribu Levi duodecimilia signati, ex tribu Issachar duodecimilia signati, ex tribu Zabulon duodecimilia signati, ex tribu Iosef duodecimilia signati, ex tribu Benjamin duodecimilia signati. Possec vidit urbam maniam, quam di numerare nemo poterant, ex omnibus gentibus et tribubus, et populisi et linguis, stante sante tronum et in conspectu anni, amictis solis albis et palme in manibus eorum, clamabant voce magna dicente salus Deo nostro, qui sedet super tronum et agno. Et omnes angelis habant in circuitu, troni et signorum et quatuor animalium, et ceciderunt in conspectu troni in facies suas, et adoraverunt Deum dicentes Amen. Benedictio claritas sapientias gratiarum actio, honor et virtus et fortitudo Deo nostro in saecula saeculorum. Amen. Timete Dominum. Amnes sancti eius coniam mici, nicil deestit mentibus eum, querentes autem Dominum nodificient omni bono. Alleluia, alleluia, venite ad me. Amnes qui laboratis et onerati estis et ego reficiam vos. Alleluia. Per Christum Dominum.
benedicere Dominus. Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Matteum. In illo tempore evidentia Jesus urbas ascendit in montem ecum sedis et accesserunt ad eum discipuli eius et aperiens sum darcebate osicens. Beati Parvere Spiritu coniam ipsorum est regnum celorum. Beati mites coniam ipsi possidebunt terram, beati culugent coniam ipsi consolabuntur, beati quesuriunt et sitiunt sus etiam coniam ipsi saturabuntur. Beati misericordes coniam ipsi misericordiam consequantur, beati mundo corde coniam ipsi Deum videbunt. Beati pacifici, quoniam filii Dei vocabuntur, beati qui persecutionem patiuntur propter justitiam, quoniam ipsorum est regnum celorum. Beati estis cum maledixerint vobis et persecuti vos fuerint, et dixerint omne malum adversum vos mansiantes propter me, gaudete et exultate, quoniam merces vestra copiosas in celis. Veuillez vous asseoir. Voici les deux textes liturgiques pour cette fête de la Toussaint. L'épître est tirée du livre de l'Apocalypse de Saint Jean. En ces jours-là, moi, Jean, j'ai vu un ange qui est monté du côté où le soleil se lève, tenant le sceau du Dieu vivant. Et il cria d'une voix forte aux quatre anges qui avaient reçu le pouvoir de frapper de plaies la terre et la mer en disant: ne frappez ni la terre, ni la mer, ni les arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué au front les serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des enfants d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau, de la tribu de Ruben, 12 000, de la tribu de Gad, 12 000, de la tribu d'Azer, 12 000, de la tribu de Nephtali, 12 000, de la tribu de Manassé, 12 000, de la tribu de Siméon, 12 000, de la tribu de Lévi, 12 000, de la tribu d'Isaacar, 12 000, de la tribu de Zaboulon, 12 000, de la tribu de Joseph, 12 000, de la tribu de Benjamin, 12 000 marqués du sceau. Après cela, je vis une foule immense que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils étaient debout devant le trône, devant l'agneau, vêtus de robes blanches et tenant des palmes à la main. Ils criaient d'une voix forte, disant: le salut vient de notre Dieu, qui est assis sur le trône et de l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône, autour des vieillards et des quatre animaux. Et ils se prosternèrent le visage contre terre devant le trône, et ils adorèrent Dieu en disant: Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous lever pour l'Évangile, suite du Saint-Évangile, selon Saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus, voyant la foule, monta sur la montagne, et lorsqu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant sa bouche, il se mit à les enseigner, disant: heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux.
Heureux ceux qui sont doux, car ils posséderont la terre. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux les pacifiques, car ils seront appelés enfants de Dieu. Heureux ceux qui souffrent persécution pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsque on vous insultera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car notre récompense est grande dans les cieux. Veuillez vous asseoir. D'abord, quelques annonces. Donc, je vous rappelle que puisque aujourd'hui c'est une fête d'obligation, l'abstinence du vendredi saute. Donc, vous pouvez manger de la viande en famille. C'est évident, mais enfin, je tiens quand même à le répéter pour surtout ceux qui m'écoutent sur Internet. N'ayez bien sûr, en tant que catholique, rien à voir ni de près ni de loin avec la Halloween. Hein? C'est pas une fête, c'est une fête, une horreur américaine, encore un cadeau des Américains. Qui a envahi complètement même les esprits. Donc n'ayez rien à faire avec ça, c'est une fête satanique, c'est une fête de la sorcellerie en fait. Donc faites attention à ça. Je vais essayer de reprendre une belle coutume américaine, ça c'était beau de ce côté-là. Aux États-Unis c'était la coutume. Pour tous les catholiques qui refusaient Halloween, le jour de la Toussaint, dans l'après-midi, on réunissait toute la paroisse et les enfants venaient tous déguisés en saints. Chacun prenait le saint de son choix. Ils venaient devant, on faisait ça dans la salle, qui était en général sous la chapelle. Chaque enfant venait présenter son saint, faisait un petit discours de quelques minutes pour présenter le saint qu'il représentait. Et à la fin de la cérémonie, quand tout le monde était passé, les parents ont voté. Et ont voté pour le plus bel habit, le plus beau saint, ou le plus beau discours. Et le prêtre donnait un beau cadeau à celui qui avait gagné. Ça, par contre, ça, c'est des choses catholiques. J'espère bien qu'on pourra reprendre des choses comme ça dès que le bon Dieu nous donnera la possibilité. Donc demain, attention, c'est jour des morts. On m'a demandé s'il y avait jeûne et abstinence pour le jour des morts. Non. Le jour des morts, attention, n'est pas une fête d'obligation. Cependant, faites un effort pour tous ceux qui le peuvent, qui habitent pas trop loin, de venir prier pour les morts. Donc il y aura 3 messes. Vous savez que le jour des morts, demain, le 2 novembre. Il y a 3 messes. Donc messe à 8h30, 9h15 et 8h30, 9h15, 10h. Donc n'oubliez pas aussi, ça je vous l'ai déjà dit dimanche dernier, les indulgences que vous pouvez gagner pour les fidèles défunts. Ce ne sont pas des indulgences que vous pouvez gagner pour vous, mais vous pouvez gagner des indulgences surtout pour les défunts toute cette semaine. En fait, depuis le 1er jusqu'au 9. Donc aujourd'hui, simplement, mais ici dans l'église, si vous dites ensemble, si vous dites si notre Père, si je vous Sainte Marie, si gloire au Père, vous pouvez gagner une indulgence pour les défunts. Et à partir de demain, et tout l'octave, en allant dans un cimetière, priant dans un cimetière une prière de votre choix, par exemple une dizaine de chapelets, vous pouvez à chaque fois gagner une indulgence pour les défunts. Bon, c'est Dieu qui décide à qui sera appliquée l'indulgence. Cependant, vous avez le droit de demander à ce que cette indulgence soit appliquée pour tel membre de votre famille, pour lequel vous priez tout particulièrement. Attention pour les retraites aussi, donc j'ai maintenant, je crois, 32 retraitants, donc n'attendez pas le dernier moment, il y a des feuilles pour les dates de retraite 2025 au fond de la chapelle. Donc les 2 premières retraites sont déjà pleines. J'ai encore, 3e retraite, j'ai une place encore. Mercredi prochain, donc cours à 19h. N'oubliez pas le repas de paroisse aussi le dimanche 24 novembre, donc après on essaiera d'avoir ce repas paroissial tous les derniers dimanches du mois. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, c'est aujourd'hui la fête de l'Église triomphante. Je vous ai expliqué dimanche dernier qu'il y avait 3 parties dans l'Église. L'Église d'ici-bas, l'Église militante, l'Église des soldats, l'Église souffrante au purgatoire et l'Église triomphante au ciel. Et cette Église triomphante, mes bien chers frères, il faut l'avoir en point de mire. On est fait pour ça.
On est fait pour aller là-bas. Le bon Dieu nous y attend. Seulement, il ne va pas nous attraper avec un lasso et nous tirer pour une chaîne pour nous monter au paradis. Il va nous demander notre participation. Il est de foi que toute personne qui meurt en état de grâce va au paradis. Après, bien souvent, un stage au purgatoire. De même qu'il est de foi que toute personne qui ne meurt pas en état de grâce, c'est-à-dire qui meurt en état de péché mortel, malheureusement tombe en enfer. Et donc, il faut garder, mes bien chers frères, cette vision du paradis, ne jamais l'oublier. C'est saint Thomas d'Aquin qui dit, c'est une action très connue de saint Thomas, la fin est première dans l'intention, dernière dans l'exécution. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la fin, F-I-N, la fin de notre vie, est première dans l'intention. Il faut que ça soit toujours dans notre cervelle, même si dans la pratique, il nous faut attendre la fin de notre vie pour pouvoir accéder au paradis. Après, encore une fois, le temps du purgatoire si je meurs en état de grâce. Et donc, il ne faut jamais oublier ça. Je vous ai déjà cité souvent cet exemple magnifique dans la vie de saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin a une petite sœur. Et sa petite sœur, un jour, lui demanda quelle est la première condition pour aller au ciel. Et saint Thomas de répondre, le désirer. Et la petite reprend, quelle est la deuxième condition pour aller au ciel? Le désirer. Et la troisième, le désirer. Là, elle a compris. Avoir un grand désir pour le ciel. Et soyez des âmes de désir. Ayez ce désir pour aller au ciel. Vous voyez, il faut que ce ciel, on peut comparer la lumière du ciel à la lumière d'un phare. Un phare sur une côte rocheuse. Il y a une tempête épouvantable, et le pilote, qu'est-ce qu'il fait? Il est sur son bateau, ballotté par les vagues, la tempête épouvantable, il cherche la lumière du phare. Et chaque phare ayant un éclat particulier, eh bien, dès qu'il a trouvé l'éclat, il sait que c'est le bon phare, il sait qu'il faut qu'il se dirige vers le phare, même s'il ne voit rien. Il y a du brouillard partout, il ne voit rien, les vagues sont épouvantables, il voit la lumière du phare, il se dirige vers cette lumière. Et une fois qu'il a passé la passe du port, qu'il est protégé par lâcheté, d'un seul coup, c'est le calme. C'est le symbole du paradis. Il nous faut, mes bien chers frères, impérativement garder cette lumière. La lumière du phare, on la voit de très loin. Mais comme, encore une fois, cette fin est première dans l'intention, mais dernière dans l'exécution, tant qu'on garde la direction de la lumière du phare, on est dans le bon chenal, on est dans le bon chemin. Alors, je voudrais dire deux mots sur le magnifique texte utilisé aujourd'hui, choisi par la Sainte Église, pour l'Évangile, les béatitudes. Pourquoi les béatitudes aujourd'hui? Eh bien, tout simplement parce que les béatitudes, c'est l'enseignement des docteurs de l'Église, des théologiens. Les béatitudes, c'est ce qui nous rapproche le plus du ciel. On va construire en quelque sorte une maison, une tour qui monte vers le ciel. Et au-dessus de cette tour, il y a d'abord les dons du Saint-Esprit qui nous rapprochent du bon Dieu. Puis il y a les fruits du Saint-Esprit qui nous rapprochent encore un peu plus. Et tout à fait en haut, tout proche du ciel, c'est les béatitudes. Les béatitudes. Et si j'ai ces béatitudes, à ce moment-là, j'ai dans ma poche la clé qui m'ouvre la porte du paradis. N'oublions pas, mes bien chers frères, que ce qu'on appelle la couronne de la charité, les dons du Saint-Esprit, les fruits du Saint-Esprit, les béatitudes, sont des conséquences directes de la vertu de charité, la vertu théologale de charité. Ça veut dire que si j'ai le malheur de commettre une faute grave, et donc de perdre la charité, je perds les dons du Saint-Esprit, les fruits du Saint-Esprit et les béatitudes. Et donc je perds la clé qui m'ouvre la porte du paradis. Alors essayons de voir un petit peu comment on doit construire cette tour qui mène au ciel, qui monte vers le ciel. D'abord, quand on construit une tour, il faut un terrain. Il faut pouvoir construire la tour sur quelque chose. Il faut d'abord avoir un terrain, puis creuser les fondations, puis les murs, puis le toit. Première chose, il faut un terrain. Quel est le terrain sur lequel on va construire cette tour? Les pères de l'Église parlent du terreau sur lequel nous devons construire la tour. Mais ce terreau, mes bien chers frères, c'est la vertu d'humilité. Et les pères de l'Église expliquent qu'il y a, en quelque sorte, pour construire cette tour qui nous rapproche du bon Dieu, nous avons besoin impérativement de 10 vertus particulières. Et d'abord, il faut ce terreau de l'humilité.
Il y a un synonyme de l'humilité. Synonyme de l'humilité, c'est l'obéissance. On peut presque dire que l'obéissance et l'humilité sont synonymes. On ne peut pas avoir d'humilité sans obéissance, on ne peut pas avoir d'obéissance sans humilité. Voilà pourquoi, dans le monde moderne, le démon fait tout pour détruire l'esprit d'obéissance. Parce qu'il sait que s'il peut détruire l'esprit d'obéissance, surtout dans les âmes des enfants et des parents, eh bien, il va détruire l'humilité. S'il n'y a pas d'humilité, il n'y a plus de terrain pour construire la tour qui nous rapproche du bon Dieu. Donc, il faut d'abord ce terreau de l'humilité. Ensuite, on creuse les fondations. Et comment allons-nous creuser les fondations? Quelles sont les 3 premières vertus qu'il va nous falloir pratiquer pour creuser ces fondations avant de construire les murs? Il y en a 3. Il y a trois vertus principales. Ce sont des vertus morales, les vertus théologales tout en haut, les vertus cardinales au milieu, les vertus morales en bas. Les vertus théologales, c'est les plus belles. Foi, espérance, charité. Elles nous rapprochent de Dieu. Théos, en grec, c'est Dieu. Théo, logos en grec, c'est la parole. Donc, les vertus qui nous rapprochent de la parole de Dieu, qui mettent la parole de Dieu dans notre âme, les vertus théologales, foi, espérance, charité. Ensuite, en dessous, il y a les murs. On peut comparer les 3 vertus théologales de foi, d'espérance et de charité comme une coupole, si vous voulez. Un toit. Une magnifique charpente avec un toit magnifique. Il faut des murs pour soutenir la coupole, pour soutenir la charpente. Les murs sont les vertus cardinales. Prudence, justice, force et tempérance. Qui sont comme les gonds, en quelque sorte, sur lesquels les portes du ciel sont ancrées. Et si cette porte ne peut pas s'ouvrir, on ne peut pas rentrer au ciel. Et sous ces murs, il faut que les murs soient soutenus par des fondations. Et là, ce sont surtout les 3 vertus morales les plus importantes. Pauvreté, chasteté, obéissance. Pourquoi ces 3 vertus? Ces 3 vertus sont absolument fondamentales et sans ces vertus, il n'y a pas de fondation. Et s'il n'y a pas de fondation, on ne peut pas construire les murs. Donc on a besoin de ces fondations. Pourquoi 3 vertus? Tout simplement parce qu'il y a 3 concupiscences, nous dit Saint Jean. Concupiscence des yeux, le désir de tout avoir. Concupiscence de la chair, le désir de tout toucher, tous les péchés contre la pureté. Et l'orgueil. Et donc pour vaincre la concupiscence de l'orgueil, qu'est-ce qu'il faut? Bien justement, il faut l'obéissance et l'humilité, ou l'obéissance ou l'humilité, puisque les deux sont synonymes. L'orgueil, c'est quoi? L'orgueil, c'est un amour désordonné de notre volonté propre. Je décide ce que je veux faire. Rappelez-vous la fausse promesse de Lucifer à Adam et Ève. Vous deviendrez comme des dieux, et parce que vous deviendrez comme des dieux, vous déciderez ce qui est bien et ce qui est mal. Liberté de conscience. Donc la première vertu qu'il faut pour creuser ces fondations, c'est la vertu d'humilité pour lutter contre l'orgueil. Et si j'ai l'humilité, j'ai l'obéissance. Si je n'ai pas l'humilité, je n'ai pas d'obéissance. Si je n'ai pas ni humilité ni obéissance, évidemment, à ce moment-là, je ne peux pas creuser les fondations. Il faut aussi la vertu, mais bien chers frères, très importante, de chasteté pour lutter contre la concupiscence de la chair. L'esprit de chasteté est absolument nécessaire au salut. Pourquoi croyez-vous dans le monde moderne, on couvre le monde d'impureté? Pour qu'on le respire par tous les pores de la bouche, les pores de notre peau, littéralement. C'est pas pour rien. Nous, on a du mal à comprendre ces choses-là, mais croyez-moi, quelqu'un qui a bien compris tout ça, c'est le démon. Lui, il comprend. Et il faut une troisième chose pour avoir les fondations, il faut aussi la vertu, pauvreté, chasteté, obéissance. Pauvreté contre la concupiscence des yeux, chasteté contre la concupiscence de la chair et obéissance contre la concupiscence de l'orgueil. Donc une fois que j'ai creusé les fondations, alors on peut construire les murs. Et là vont intervenir 4 magnifiques vertus, les vertus cardinales. Les gens nous posent souvent cette question, c'est normal, monsieur l'abbé, pourquoi 4 vertus cardinales? D'où ça sort? Pourquoi 4 vertus cardinales? Parce qu'on a besoin d'une protection pour chacune des puissances de notre âme. Nous avons 4 puissances pour aller au ciel. 4 puissances dans notre âme. Tous les hommes ont ces 4 puissances, puisque l'âme est une partie naturelle de notre humanité. Tous les hommes ont une âme. Et donc notre âme nous donne la possibilité, d'abord avec l'intelligence, de connaître le vrai.
Puis avec la volonté de choisir le meilleur chemin pour aller au vrai. Puis l'irascible pour nous battre contre les obstacles, et le concupiscible pour désirer les choses. Malheureusement, le péché originel est arrivé là-dessus et va vicier en quelque sorte chacune de ses puissances. L'intelligence va être viciée par l'ignorance. Alors il faut une vertu spéciale pour lutter contre l'ignorance. Quelle est cette vertu? La prudence. Contre la volonté, il va y avoir la malice, la blessure de malice. Et là, il va falloir évidemment la vertu de justice pour rendre à chacun ce qui est dû et pour rendre à Dieu ce qui est dû. Puis il va falloir aussi lutter contre l'irascible. L'irascible, c'est quoi? C'est un pouvoir que nous avons de nous battre contre les obstacles. Dès qu'on cherche à suivre notre Seigneur Jésus-Christ, le démon s'en mêle, pour être sûr. Il va falloir lutter contre le démon, contre ses pompes et ses œuvres. Les pompes et les œuvres du démon, c'est tout ce qui nous entoure, littéralement. Et là, il va falloir... Le démon va détruire cet irascible avec la faiblesse. Et donc, il faut le don de force, la vertu de force, pour lutter contre ses conséquences. Et enfin, contre le concupiscible, le pouvoir de désirer les choses, tout ça va être vicié par la concupiscence. Les 3 concupiscences dont je viens de vous parler. Il faut la vertu de tempérance. Et de ces 4 vertus, quelle est la plus importante? Pauvreté, chasteté, obéissance, 3 vertus morales, puis 4 vertus cardinales, prudence, justice, force, tempérance. Quelle est la plus importante? La prudence. La vertu du chef, mes bien chers frères. La vertu du chef n'est pas la force, contrairement à ce qu'on croit. La vertu du chef, c'est la prudence. Rappelez, sans doute, j'ai déjà expliqué, mais je vais redonner ce petit exemple, tout simple, dans la vie de saint Thomas, encore lui. Saint Thomas d'Aquin a dû aller une fois dans un couvent pour aider les moines de ce couvent à élire leur père abbé. Ils n'arrivaient pas à se décider. Et donc saint Thomas arrive dans ce couvent pour aider, appelé par les moines de ce couvent, pour aider à choisir un père abbé. À l'époque, c'était pour toute la vie, donc il fallait bien choisir. Donc il se renseigne sur les 3 personnes qui étaient susceptibles de prendre la direction du couvent, du monastère. Il demande le premier, qu'est-ce que vous avez à me dire? Ah, il prie, très très pieux, très bien qu'il prie. Et le deuxième est très savant, il connaît tous les livres de la bibliothèque par cœur, très bien qu'il enseigne. Et le troisième, il n'est pas très pieux, il n'est pas très intelligent, mais très prudent, très bien qu'il dirige. C'est celui-là qui doit être le chef. Et encore une fois, mes bien chers frères, le démon, il sait ça. Et il va tout faire justement pour empêcher, surtout les chefs de famille, d'avoir cette vertu de prudence, parce qu'il sait que c'est la vertu des chefs. Et que si la vertu de prudence disparaît, et qu'est-ce qui va se passer? Si la vertu de prudence disparaît, plus de chef. Et le démon le sait, a parfaitement compris ces choses-là. Faites des hommes, à partir des hommes, des chefs de famille, des nouilles. Vous n'avez plus de famille catholique, c'est comme ça que ça se passe. Il l'a parfaitement compris. Donc que les chefs de famille soient des chefs qui aient le courage de diriger leur paroisse, leur petite paroisse personnelle qui est leur famille, pour amener tout ce beau monde au ciel. Chacun son travail. La femme soit une reine et que l'homme soit un chef. Et pour ça, il faut la vertu de prudence. Pas faire du n'importe quoi. Alors on a le terreau, on a les fondations, on a les murs, maintenant on va construire le toit. Et toi, c'est les 3 grandes vertus théologales qui nous rapprochent directement de Dieu. Théologale, vertu de foi, d'espérance et de charité. Foi pour croire, espérance pour prier et charité pour obéir à la voix du bon Dieu. Foi d'abord pour croire, c'est-à-dire pour accepter l'enseignement de la traditionnelle de l'Église, le magistère de l'Église, sans vouloir avoir sa propre interprétation comme les protestants le font. Je crois fermement toutes les vérités que vous m'avez révélées, que vous m'enseignez par votre Église, parce qu'étant Dieu, vous ne pouvez ni vous tromper, ni me tromper, ni nous tromper. Première vertu, la foi. Deuxième vertu, l'espérance. J'espère avec une ferme confiance que vous me donnerez par les mérites de notre Seigneur Jésus-Christ votre grâce en ce monde, et si j'observe vos commandements, le bonheur éternel dans l'autre, parce que vous l'avez promis, et vous êtes fidèles dans vos promesses. Donc il faut aussi l'espérance, mes bien chers frères. Surtout aujourd'hui. Peut-être que la vertu dont on a le plus besoin, c'est l'espérance. Et enfin, il faut la charité.
Mon Dieu, je vous aime de tout mon cœur, de toute mon âme et par-dessus toute chose, et j'aime mon prochain comme moi-même pour l'amour de vous. La charité, c'est ça, c'est aimer le prochain pour aider le prochain à monter vers le bon Dieu. Aimer Dieu, c'est aimer le prochain. Aimer le prochain, c'est mettre les commandements de Dieu dans la vie du prochain. Donc quand vous acceptez, quand nous acceptons, c'est voilà pour moi aussi, que le prochain vive dans le péché jusqu'au cou sans chercher à en sortir, on va contre la charité. Voilà pourquoi, mes bien chers frères, il faut ces trois vertus. Et des trois vertus théologales, la plus importante, c'est la charité. C'est l'enseignement de saint Paul. Et la charité, mes bien chers frères, c'est la vertu la plus précieuse de toutes les vertus, mais c'est aussi la plus fragile. On garde la foi, on garde l'espérance même si on vit dans le péché mortel, mais on ne peut pas garder la charité si on vit dans le péché mortel. Moins de péché mortel, on perd la charité, c'est fini, c'est terminé. Il faut passer par la case du confessionnal, par un acte de contrition parfaite, justement pour se remonter vers le bon Dieu. Voilà pourquoi le bon Dieu, dans sa miséricorde, nous a donné le sacrement de pénitence. Et à ce moment-là, une fois que tout est construit, on a les bases, l'humilité, l'obéissance, les vertus morales essentielles, pauvreté, chasteté, obéissance, puis les quatre vertus cardinales, pauvreté, de justice, de force, de tempérance, de prudence. Au-dessus, on a la belle toiture de la foi, de l'espérance et de la charité. À ce moment-là, au-dessus de cela, le bon Dieu peut donner les dons du Saint-Esprit, puis les fruits du Saint-Esprit, puis les béatitudes. Comme une échelle qui monte vers le ciel. Il faut monter tout en haut de l'échelle, et l'échelle est appuyée contre la porte du paradis. À la porte du paradis, il y a quelqu'un qui nous attend là. La très sainte Vierge Marie. La très sainte Vierge Marie, elle est au sommet de l'échelle, et elle va nous tendre les mains pour nous aider à passer les derniers barreaux de l'échelle. Elle va nous ouvrir les portes du paradis. Elle va nous introduire dans son royaume. Le royaume de son Fils, puisque c'est elle qui est la reine de ce paradis. Oui, bien, chers frères, ce qu'il faut faire, ne jamais, 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 jamais se décourager. Pourquoi? Parce que justement, nous devons garder en ligne de mire ce paradis qui nous attend. Il ne faut pas oublier l'épître d'aujourd'hui, l'Apocalypse. Les chrétiens seront marqués d'un signe spécial, nous dit l'Apocalypse. Donc il faut que tous les chrétiens seront marqués du signe de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sauvons notre âme par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce sang, il est sur l'autel. Ce sang est répandu sur l'autel par la Sainte Messe. Voilà ce qu'il nous faut comprendre, voilà ce qu'il nous faut posséder, mes bien chers frères. Jamais, jamais, jamais nous décourager. Bon Dieu nous a prévenus que nous serons persécutés. Rappelez-vous la dernière des béatitudes, vous n'aurez peut-être pas oublié celle-là. Qu'est-ce que nous dit saint Matthieu? Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera, qu'on dirait faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Vous voyez pas ça? On va vous dire que cette église n'est pas catholique. On va vous dire que le prêtre n'est pas catholique. Vous serez persécutés. Eh bien, cette persécution nous amènera au ciel, mais bien sûr, parce que c'est une des béatitudes. Condition sine qua non, évidemment, vivre en état de grâce. Vivez en état de grâce. Voilà pourquoi je suis toujours à votre disposition pour les confessions. Hein? Les gens qui n'ont pas compris ces choses-là, qui me disent, monsieur l'abbé, vous êtes trop au service de vos fidèles. Le prêtre est l'esclave de ses fidèles. Le prêtre est l'esclave de ses fidèles dans le sens que le prêtre est au service de ses fidèles, pour aider les fidèles à aller vers le bon Dieu. Vous pouvez m'appeler n'importe quand pour les confessions. Bon, c'est toujours très délicat pour un prêtre, on ne sait jamais quoi faire quand il y a trop de monde. Avant les messes pour les confessions, est-ce qu'il faut finir les confessions, puis commencer la messe? Parfois un peu délicat pour les gens qui viennent de très loin, les gens qui ont des petits, c'est compliqué. Mais, encore une fois, j'ai pas eu le temps de finir toutes les confessions avant la messe aujourd'hui. Donc après la messe, je reprendrai le confessionnal et je donnerai la communion à ceux qui n'ont pas pu se confesser avant la messe, qui ont besoin de se confesser. Si vous êtes en état de grâce, bien sûr, vous pouvez vous communier sans confession, mais si vous avez besoin de vous confesser, confessez-vous avant.
Voilà pourquoi je vous donnerai la communion après la messe. Alors demandons, mes bien chers frères, demandons à la très sainte Vierge Marie toutes ces grâces dont nous avons tellement besoin. Hein. On a déjà vu, on a vu des horreurs. On va voir plus, mes bien chers frères. On ne voit que le sommet de l'iceberg. En dessous, il y a 90% qu'on ne voit pas. Vous pensez qu'il y a des horreurs qui viennent de Rome? Il va y en avoir plus qui vont venir. Monseigneur Lefebvre nous disait au séminaire, heureusement qu'on ne sait pas tout ce qui se cache sous l'eau. Parce que si on voyait toutes les horreurs qui sont aussi préparées pour nous sous l'eau, on serait complètement découragé. Alors le bon Dieu, il nous donne les grâces au jour le jour. Il ne donne pas les grâces d'aujourd'hui. Les grâces pour aujourd'hui dont vous n'avez pas besoin aujourd'hui. Souvent les gens me demandent, Monsieur l'abbé, comment je vais faire pour être mangé par un lion avec un grand sourire comme les martyrs? Il est là, le lion. Il est à votre porte, rugissant, ouvrant sa gueule, prêt à vous dévorer. Ben non, il n'est pas là. Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui d'une grâce pour être mangé par un lion avec un grand sourire? Qu'est-ce que vous allez en faire, cette grâce? Vous n'avez pas besoin, il n'est pas là, le lion. Le jour où le lion sera là, le bon Dieu vous donnera la grâce juste au moment où il ouvre la gueule toute grande pour vous dévorer tout cru. C'est comme ça que ça se passe. Je vais raconter une petite histoire pour terminer. Histoire vraie au séminaire. Au séminaire, on avait un séminariste qui était brave comme tout. Mais c'était autour des années 74, 75. J'étais séminariste à l'époque. Il paniquait complètement avec une idée, une seule. Les Russes vont venir, vont tous nous persécuter. Il paniquait complètement. Les Russes ne sont jamais venus. Bon, il y avait, j'avoue, certains séminaristes qui de temps en temps allaient frapper à sa porte. Il y a les Russes qui arrivent. Ah, c'était la panique. Mais il a fini par partir. Il a fini par partir, malheureusement, et les Russes ne sont jamais venus. Alors, mes bien chers frères, bien comprendre, le bon Dieu nous donnera les grâces dont nous avons besoin pour rester en état de grâce. Moi comme prêtre, vous comme fidèle. Donc ne nous décourageons jamais. Passons encore une fois, passons par celle qui a été choisie par le bon Dieu pour être au sommet de l'échelle. Celle qui a été choisie par le bon Dieu pour nous ouvrir les portes du paradis et nous encourager au cours de cette montée sur l'échelle, parce que malheureusement, on ne fait pas que monter dans l'échelle. Avec une échelle, on peut monter, mais on peut aussi descendre. Alors souvent, on monte les barreaux et puis on fait des bêtises, on descend plusieurs barreaux. Et notre Sainte Vierge Marie, elle est au sommet de l'échelle, elle va nous attirer, remonte, remonte, remonte. Ah mais je suis tombé, remonte. Alors on remonte, et notre Sainte Vierge Marie va nous tendre une perche, en quelque sorte, nous tendre sa main pour nous aider à arriver au sommet de l'échelle, et là, à rentrer au paradis, pour que nous soyons un jour tous heureux, auprès de notre Seigneur Jésus-Christ, à contempler la vision béatifique, contempler la Sainte Trinité. Voilà ce que nous allons demander en cette belle fête de la Toussaint. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Préparez votre livre de prières pour le credo numéro 3, à la page 49. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, Factorem Caeli et Terrae, Visibilium omnium,
et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo verum, genitur non factum, consubstantialem Patre, perquem omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendi de celi, et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est, crucifixus essiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia diem, secundum Scriptura, et ascendet in caelum, sedet ad dexteram Patri, et iterum ventus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit fin, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificat, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur, et con glorificatur, qui locutus est per prophet, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteor unum baptisma, in remissionem peccatorum, et expectum sionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Dominus vobiscum. Oremus. Iustorum animae in manu Dei sunt, et antinget illos amentum malitiae, et visi sunt oculis incipientium, moret ilia autem in pace. Alleluia. Suscipe, Sancte Pater, omnipotens aeterni Deus, anc immaculata motium comica unius faculus sufferotibidum et Dem in vitam aeternam. Amen.
Scumane substantia. Danabis perius. Aquae vinis Descheps. Iesus Christus Filius Deus, Aminus noster, qui tecum stagnato etate spiritus. Per omnia saecula saeculorum. Oferimus tibi Domine calicem salituaris. In Spiritu Veni sanctificator, Domini preparator, lavabonte, chantes manos, secunda volta, Domine dilexide. Sponerebus, ego tem chantia merges. Te Domine gloria, Io Spiritui Sanctus, principiat nunc et saecula saeculorum. Suscipe Sancta Trinitas. Encore blasphème comme tu peux faire le moyen passionné, ça les Seigneur, Beate Maria, Saint Père, Beate Ioannis Baptiste, Saint Thomas, Apostole, Petri, nous sentons utilis provision, nous sentons Dom Christum, Dominum nostrum. Orate fratres sut meus omnipotentem. Suscipiat Dominus sacrificium de manibusum, ad laudem et gloriam nomis sui, ad unicitatem Petri nostram, quotisque ecclesiae sui sancti. Amen. Venera tibi Domine, nostre devotionis offerimus, quid procuntorum tibi grata, sint honore justum et nobis salutae de miserere redemptor, per Dominum nostrum, Iesum, Filium tuum, qui tecum vivit regna. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Sursum corda. Ad Dominum. Gratias agamus Domino Deo nostrum. Vere dignum et iusum et secum et salutare nos tibi semper et ubique gratias agere. Domine Sancte Pater Omnipotens Aeterne Deus, per Christum Dominum nostrum. Perque maestatem tuam laudant angeli, adorant dominationes remut potestates, celi celorum que virtutes beata seraphim, socia exultatione concelebrant. Cum quibus et nostras voces ut admitti iubeas deprecamur, supplici confessione dicentes. Page 20 sur votre livre de chant. Sanctus, 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 Dominus Deus Sanctus.
pleni sunt celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Degetur clementis Pater per Iesum Christum. Ec dona, ec munerum, Sancta, sacrificia libertà in premis que tibi oferimus precesia tua, Santa Catholica, quam pacificare custodire donare jardine tuta vita una. Nei contari, ne famolo forum tuo. Et amiam circumstantiam cum tibi vides qui vos vos suis communicantes nostri Iesu Christi, et beatum apostolum beatum tuum Peter et Pauli Andrei Jacobi Ionis Tobi Jacobi Simonis et Tadei Creti Clementis Christi Corneli Cipriani Lorenzi Dum Santo Anche Gesù Ora siamo serviti di San Conte e famiglia e Cristo Domino benedictam adscriptam oratam sanguis fiat Domini nostri Iesu Christi, qui prigie quam pateretur, accepit panem in sanctas venia benismana, a te Deum Patribus omnipotentium, benedixit frigid accipit et mandocate exam comnes, hoc est enim corpus meum.
Semine modo pasquam shenatum es acci piensatum. Reclamum calicem in sancta item tibigas. Benedixit vivite ex eo omnes. Hic est enim calix sanguinis mei, noviat aeterni testamenti, mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Facietis. Onde tu maris Domini nos pes tua santa tambe a te passionis et maris datis osiamus puam osiam sanctam osiam immaculatam panem sanctum videt notis perpetuis accepta veris equiti accepta Tuius Sumus sacerdos tuus Melchizedek Sanctum Sulpices te rogamus. Sacro Sanctum Filitui Corpus Sanguinem Sum Servis Gratia Plena Pacis Ipsis Domine Dominus Christo Persone Christo nobis quoque peccatoribus qui sanis amatio bonam Ignacio Alexandro Marcelino Petro Felicitate Perpetua Benedictis in Anastasia E Christum Dominum sanctificas vivificas benedictus Per ipsum, cum ipsum, et in ipsum, Filio Patri omnipotent, omnis uno.
per omnia saecula saeculorum. Oremus preceptis salutaribus moniti et divina institutione formati audemus dicere. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Libera-nos, scusa, ma samaniamo di voi, samanis paterina. Eusinice Maria, beatisa vos. Pacem Dievos. Dominum nostrum Iesum. Per omnia saecula saeculorum. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuum. Venez à la page 20 sur votre carnet de chant. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Iesu Christe, Felixti Apostolis tuis pacem mei, pacem meam dova besanas picias picatemi fideme quesid, tuam pacive cae una seculorum Iesu. Voltate Patris cooperate, und efficacia in mea. Reina sense. Iesu Christe. Tua pietate. Omnia saecula saeculorum. Celeste mancipiam et amen Domini in vocabum.
Domine non sum Deus. Domine non sum Deus. Domine non sum. C'est entendu. Domine nostro Gesù. Hashem salutaris acipio. Anguis Domini. Confiteor omnipotens, Beate Maris Sancta Virgin, Beate Michele la Sangue, Beate Luigi Battista, Sanctus Apostolus et Paolo, Dominus Sanctifici Pater, Via Peccatum Mea culpa, mea morte, Ideo precorde a Beate Michele Martangelo, Beate Luigi Battista, Sanctus Apostolus et Paolo, Omnes Sanctus Sanctificator, ora et in Exator vestra omnipotens Deus et dimissis peccatis vestris pedicadvos ad vitam aeternam. Indulgentiam, absolutionem et remissionem peccatorum vestrum, tribua de vobis omnipotens et misericordias Dominus. Ecceanius eiece quitolit peccata mundi Domine non sum dignos entre sutetum meum, sed tantum di verbo sanabituali. Domine non sum dignos entre sutetum, sed tantum di verbo Domine non sum dignos entre sutetum meum, sed tantum di verbo Us Domini nostri. Petite remarque liturgique, dès que j'ai commencé à donner la communion en servant de messe, vous vous levez, ceux qui viennent communier déjà viennent
se mettre sur le banc de communion pour que la règle, c'est Dieu ne doit pas attendre. Donc le prêtre arrive avec la communion, doit pouvoir vous donner la communion tout de suite. Corpus Domini, nostro Gesù Christi. Corpus Domini, nostro Gesù. Corpus Domini, nostro Gesù Christi. Corpus Domini, nostro Christi. Corpus Domini, nostro Gesù. Corpus nostro Gesù Christi. Corpus Domini, nostro Gesù Christi, custodiat animam tuam in vitam aeternam. Amen. Corpus Domini nostri Gesù Christi. Domini nostri Gesù. Corpus Domini nostri Gesù Christi, custodiat animam. Corpus Domini nostri Gesù Christi, corpus nostri Corpus Domini nostri Gesù Christi, custodiat animam vitam aeternam. Amen. Corpus Domini nostri Gesù Christi. Corpus Domini nostri Gesù. Corpus Domini nostri Gesù Christi. Vitam in vitam. Corpus Domini nostri Gesù Christi, custodiat animam. Corpus Domini nostri Gesù. Corpus Domini nostri Gesù Christi, custodiat. Corpus Domini nostri Gesù Christi, custodiat animam. Corpus Domini nostri. Corpus Domini nostri Gesù Christi, custodiat animam. Corpus Domini nostri Gesù Christi, custodiat animam tuam in vitam aeternam. Corpus Domini Gesù Christi. Corpus Domini nostri Gesù, custodiat animam tuam. Corpus Domini nostri Gesù Christi, custodiat animam tuam in vitam aeternam. Amen. Corpus Domini nostri Gesù Christi, custodiat animam. Corpus Domini nostri Gesù animam tuam in vitam.
Corpustum. Valore subsimus Domine, paramente capemus, et demonere temporali fatemis medium sanguine. Postum Dominicus in seculum. Seculorum. Amen. Beati mondo corde coniam visideum videbunt, beati pacifici coniam fidide vocabuntur, beati que persecutionem patiuntur propter justitiam coniam suum es regnum celorum. On se lève. Dominus vobiscum. Oremus. Daquesamus Domine fidelibus populis omnium santorum semper veneratione letari et eum perpetua supplicatione muniri per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te convit et regnat, Veritate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Et missa est. On se met à genoux. Galvos omnipotens Deus, Pater, Filius, et Spiritus Sanctus, Dominus vobiscum, initium Sancti Evangelii, secundum Dominem, Gloria tibi. in principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum, hoc erat in principio apud Deum,
Omnia peisum facta sunt sin ipso facto mes, nec quod facto mes, in ipso vita erat. Et vita erat ux amenum et ux in tenebris ucet et tenebriam comprenderunt. Fruitum amissus ad hoc nomen rationes, hic venit in testimonium ut testimonium per vedi lumine ut omnes cadera in perilum. Non erat ille lux et testimonium per vedi lumine. Erat ux vera quod dominatum nemenem veniantem in hoc mundum. Mundo erat mundo speisum factus est, mundo semnant conia vita in propria venit. Suiam arceperunt calcota autem arceperunt eum deites potestem fios Dei fieri, esque celant in nomen eius connex sanguinibus neque sunt et carnis neque sunt et veris ex donatis sunt, et verbo caro factum est. Et habita vitae nobis et videmus gloriam eius gloriam quod genitia Patri per gratiae et veritatis. Donc je vous rappelle que dès que j'ai enlevé les vêtements sacerdotaux, donc je me remets au confessionnal, pour ceux qui n'ont pas pu se confesser avant la messe. Et si c'est nécessaire, je vous donnerai la communion après la messe. Donc je vous rappelle demain 3 messes. Les messes sont ici, attention, à Tanus, demain, à cette chapelle-là. Donc messe à 8h30, 9h15 et 10h. Aussi, attention, si pour ceux qui assistent aux 3 messes, avant c'était la coutume, Moyen-Âge, les gens, les familles en général venaient assister aux 3 messes des défunts. Vous pouvez communier à une des 3 messes, évidemment, et pas aux 3 messes. Prenez pour chant final à la page 560 sur votre livre de chant. Page 560. J'irai la voir un jour au ciel dans ma patrie. Oui, j'irai voir Marie, ma joie et mon amour. Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour. Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour. J'irai la voir un jour, cette aimable espérance console ma souffrance en ce lointain séjour. Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour. Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour. J'irai la voir un jour, j'irai près de son trône, recevoir la couronne et régner à mon tour. Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour. Au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour. J'irai la voir un jour. J'irai m'unir aux anges pour chanter ses louanges et pour former sa cour. Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour. Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour. J'irai la voir un jour. J'irai loin de la terre, sur le cœur de ma mère, reposer pour toujours. Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour. Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour.
Donc dès que vous avez terminé votre action de grâce, on peut se retrouver soit dehors, soit en bas pour un petit café. N'hésitez pas à descendre dans la salle en bas. Excusez-moi, je suis obligé de vous parler un peu prochain. Merci. Benediction Domini Potentis Patris et Filii et Spiritus Sancti. Super tête, merci beaucoup.